Bishut Ma'av et Abotai avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Je souhaite une bonne journée. Comme chaque matin, on écoute une petite histoire. On écoute quelque chose pour le rappeler que nous sommes juifs, que nous avons l'émouna à Kadosh Baruch Hu, avec tout ce qui peut se passer. Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu. Ce matin, je voudrais vous raconter une histoire que j'ai écoutée d'un grand tzaddik, Rav Shach Alav Shalom. Il raconte que pendant la Shoah, le jour du Simchat Torah, alors que les nazis, ils ont réuni des milliers de juifs ce jour-là de Simchat Torah pour les gazer. Et bien sûr, ce qui est extraordinaire, c'est incroyable, c'est que il y avait que quelques soldats allemands contre des milliers de juifs. Et je vous donne la parole d'honneur. J'ai jamais compris comment ces milliers de juifs ne sont pas révoltés. Je sais pas moi. Ils voient qu'on sépare leurs femmes d'eux. On voit qu'on prend leurs gosses. On les sépare les gosses. Peut-être il y a, je sais pas, 100 soldats allemands. Eux, ils étaient des milliers dans les camps de concentration. Vous savez, j'étais là-bas. Et j'ai vu qu'il y avait là-bas pour 100 000 personnes. Il y avait pour 100 000 lits. Il y avait beaucoup comment ça s'appelle, des chambres. Des chambres, comme, c'est ça ce qu'on appelle les camps de concentration, où ils concentraient là-bas les juifs. Et j'ai vu les lits. Il y avait des doubles lits. C'est pas quelque chose qu'on m'a raconté, j'ai vu. J'ai même été voir un autre camp de concentration, une grande chambre. Une chambre où elle est obscure, où il y a là-bas que des lumières, des milliers de lumières, des milliers, une longue chambre. Et là-bas, tu rentres, tu n'as pas le droit de parler, hein. Tu marches, tu fais le tour, c'est comme une route, c'est une grande chambre, elle a été construite que pour ça. Il y a là-bas presque 6 millions 10 millions, je sais pas, des ampoules allumées. Et tu marches, et tu entends des voix. Et c'est quoi ces voix? C'est les Allemands qui ont enregistré les conversations des Juifs lorsqu'ils étaient emprisonnés, lorsqu'ils étaient en train de les tuer, lorsque la maman disait à son fils, voilà mon fils, je vais te quitter, et je sais pas ce que tu vas devenir. Vous savez, ça fait de la peine, ça fait de la peine. Et tu marches. Il y a que ces petites lumières qui sont un peu sombres, ils te montrent la route, tu fais le tour de toute la chambre comme ça, comme un cercle, et tu sors de là où tu es rentré. Et j'étais là, j'ai vu ça. Lorsqu'on est sorti de cette chambre-là, on croyait que c'était l'infini. On croyait qu'on était nous-mêmes, on faisait partie du camp de concentration. Et c'était émouvant. Je vous donne la parole d'honneur, c'était émouvant de voir tout ça. Une fois que je suis sorti dehors, il y avait là-bas la garde, il y avait un policier. Et je ne sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai commencé à rigoler. Alors qu'à l'intérieur, on était triste. Lorsqu'on est sorti avec un visage pâle, avec plein d'émotions, mais soudainement, j'ai commencé à rigoler. J'ai attrapé un fou rire. Pas un fou rire rigolé, que Dieu préserve. Non, un fou rire, c'est comme quelque chose qui est sorti de mon cœur. Alors, tout le monde m'a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, avec tout ce qu'on a vu, avec tout ce qu'on a entendu, voilà, on est là. Am Israël Hari. Baruch Hashem, on est là. Parce que les Allemands,
Ils auraient souhaité, les Allemands, ajouter là-bas des millions, encore d'autres millions d'ampoules à notre mémoire. Mais voilà, on est là-bas en crachait. Alors, mes amis, qu'est-ce qui nous a maintenus jusqu'à là? Depuis 2000 ans, depuis que le temple a été détruit. Bien sûr, c'est pas le hasard. Parce que nous, on ne croit pas dans le hasard. Nous, on sait que si on est là, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit là. Et parce qu'il y a la Torah qui est là. Eh bien, justement, mes amis, écoutez l'histoire de Rav Shach. Il raconte, il dit que l'un des rescapés d'une bande, d'un groupe, qui devait être gazé, ils l'ont pas tué. Ils l'ont pas tué. Je sais pas pourquoi. Eh bien, la raison, elle est, il dit Rav Shach, parce qu'Hachem, il a voulu que ce monsieur reste vivant pour qu'il nous raconte qu'est-ce qu'il a vécu. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il raconte Rav Shach? Il raconte que ce groupe-là, avant lorsqu'ils les ont déshabillés, il y a un rabbin là-bas qui leur a dit, vous savez, aujourd'hui, c'est Simchat Torah. Alors, on va être gazés, ils vont nous tuer. Viens, on va montrer aux Allemands que nous, on est croyants. Nous, on croit en Dieu. Et ils ont commencé à chanter les chants de Simchat Torah. Et ils ont commencé à crier, ils ont commencé à danser. Les Allemands, ils ont rien pris, ils ont rien compris. Ils ont cru qu'ils ont affaire avec des fous. Mais les Juifs, ils sont pas fous. Ils sont fous pour le bon Dieu. Ils ont les monats à Akadosh Baruch Hu. Au moins, ils sont morts. Alors, pour la dernière minute de leur vie, ils ont chanté à Akadosh Baruch Hu. Et Rav Shach a dit, aïe, 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 alors j'ai écouté cette histoire du monsieur qui a survécu pour raconter cette histoire. Mena Shammai, qu'est-ce que j'aurais été, qu'est-ce que je suis jaloux, qu'est-ce que j'aurais souhaité de danser et de donner ma vie pour le bon Dieu. C'est beau, c'est beau. Voilà la beauté. C'est pour ça que je vois que nous aime. Et c'est la raison pourquoi on est là. Parce qu'on est là. Parce qu'on a un but à faire. Et on n'a pas le choix que de suivre ce but-là. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne à vous tous la santé, la joie, la prospérité. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez, à Simchat Torah, la raison pourquoi on fait Simchat Torah, c'est parce que après Rosh Hashanah, Kippour, le mois d'Elul, qu'on fait les Slehot, Rosh Hashanah, le jugement, Kippour, le jour du pardon, et voilà, la fête de Sukkot, c'est la fête de la joie. A priori, on se pose la question, est-ce qu'il est nécessaire que le bon Dieu nous donne une fête de joie qui s'appelle Sukkot, alors qu'on ne sait pas dans quel livre on va être inscrit? On ne sait pas. Est-ce dans le livre de la vie, dans le livre de la mort, dans le livre de la santé, dans le livre du Corona, dans le livre de la guerre du Corona, dans le livre de la richesse, dans le livre de la pauvreté? On ne sait pas. Alors, quelle est la raison pourquoi on est heureux, on est content à Sukkot? Étant donné qu'on est stressé, imaginez-vous quelqu'un qu'il est convoqué chez un juge. Et le juge l'accuse pour beaucoup de fautes. Il l'accuse de meurtre, il l'accuse de vol, de viol, il l'accuse de tout. Mais, ce monsieur-là, il attend son verdict. Il attend, il est excité. Imaginez-vous que le juge lui dit, bon, vous savez quoi? Je vous donnerai le verdict plus tard. Mettons, va au bar, va au café, va à Eilat, va éclate-toi, mange, va, prends un avion, fais le tour du monde et profite de la vie. Mais il pourra pas, parce qu'il sera toujours excité, il n'aura pas le courage. Donc mes amis, je ne comprends pas comment est-ce possible que la fête de Sukkot, elle tombe juste après la fête de Rosh Hashanah et Kippour. On l'appelle la fête de la joie, et en plus, et après Simchat Torah. Simchat Torah, on danse avec le Sefer Torah. Comment je vais danser avec le Sefer Torah, sachant
que mon verdict, je ne le connais pas. Parce que, en général, lorsque on est dans un jugement, le juge, il donne son verdict tout de suite. Ou étudie dans un mois, une semaine, 2 semaines. Mais là, mes amis, on ne connaît pas notre verdict. On ne le sait pas. Vous savez quand est-ce qu'on le sait? Une fois que l'année est passée. Une fois que l'année est passée et, entre-temps, on a vu si on était malade, on a guéri, on est devenu riche, on est devenu pauvre. Donc c'est après qu'on dit, ah, c'était ça le verdict qu'on a eu l'année dernière. Alors, puisque pendant toute l'année, on ne sait pas ce qui va se passer, comment on peut être content et heureux? Les amis, Am Israël Hay, exactement, mes amis, notre histoire, elle ressemble à l'histoire de ces juifs-là qui sont rentrés avant d'être gazés, alors qu'ils étaient condamnés, ils savaient qu'ils allaient mourir, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à chanter. Même en ces moments-là, ils avaient les mots dans Akadosh Baruch Hu. Ils savaient ils aiment Akadosh Baruch Hu. On dit à Shema, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, bechol levavcha, u'bechol nafshecha, u'bechol me'odecha. On dit dans la prière, il faut aimer Hashem avec ton cœur, avec ton argent et avec ta neshama. Voilà, c'est aimer Hashem. Et Rabbi Akiba dit, aimer Hashem, c'est quoi aimer Hashem? Aimer Hashem même au moment ils sont en train de te faire du mal, ou quelqu'un est en train de te faire du mal, tu dois aimer Akadosh Baruch Hu. Aimer Akadosh Baruch Hu, c'est sans condition. Il n'y a pas de condition pour aimer Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de condition. C'est beau. C'est très beau ce que je suis en train de vous dire. C'est très très beau. Je suis en train de vous dire, Ashreinu matar hekenu uman na'im goralenu. Quel mérite nous avons d'avoir un Dieu comme ça, un Hachem comme ça, un Hachem qu'on sait qui nous aime, qu'on sait tout ce qu'il fait, il le fait que pour le bien. Les amis, ces derniers temps, on fait beaucoup de pèlerinages en Europe, les tzadikim de l'Europe, en Ukraine, à Sdigoral, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie. On se concentre beaucoup de ces derniers temps chez ces tzadikim-là, parce que c'est là-bas où il y a presque 6 millions de juifs qui ont été tués. Imaginez-vous en Ukraine. Il y avait là-bas en Ukraine il y a une rivière qui s'appelle la rivière Rouge. Et pourquoi il s'appelle la rivière Rouge? Parce que malheureusement, ils ont tellement tué des juifs, les Ukrainiens, ils ont égorgé, tué, jusqu'à que l'eau est devenue rouge. C'est de la folie. Donc c'est la raison pourquoi on se concentre ces mois-là, Be'ezat Hashem, avec les vidéos, les films que j'ai fait, les pèlerinages que j'ai fait chez ces tzadikim-là, uniquement pour la seule raison et la seule cause, pour vous montrer combien ces gens-là, ces tzadikim-là, ils aimaient Akadosh Baruch Hu. Vous savez, lorsque j'ai été visiter le cimetière de Varsovie, là-bas, il y a beaucoup de tombes en marbre ils ont été mitraillés, il y avait encore des balles à l'intérieur. Ça veut dire que les Allemands, ils avaient rien à faire, ils voulaient tuer même les morts. Un juif, un vivant, tu le tues, mais tuer un mort, saccager sa tombe avec des balles, tuer un mort, mais il est mort, il est mort. Comme ça. La haine qu'ils avaient. Bien sûr, on ne pourra jamais comprendre la raison. Jamais on pourra comprendre. Vous savez, il y a quelqu'un qui me dit, Rabbi David, mais dis-moi, Rabbi David, quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait ça? Où il était Akadosh Baruch Hu? C'est la question classique que tout le monde pose. Où était Akadosh Baruch Hu lorsqu'il s'est passé comme ça? Moi, je dis, où il était Akadosh Baruch Hu? Eh ben, il était en train de s'occuper de nous, des vivants. Voilà, nous, on est là. C'est la raison que j'ai répondu. J'ai pas de réponse à cette question-là. Tout ce que je sais, c'est que toi, tu es là, moi, je suis là. Am Israël Hay. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout. Comme ce qui m'est arrivé dans
alors j'ai visité beaucoup de fois, j'ai vu 3 camps de concentration en Pologne. Et dans les 3, chaque fois, une fois que je finissais la visite, bien sûr, je faisais le Kaddish pour les morts, et bien sûr, je faisais un petit Dvar Torah à leur mémoire. Toujours après, je faisais les Haïm, je disais à Kadosh Baruch Hu, merci à Kadosh Baruch Hu, on est là. On a Eretz Israël, Baruch Hashem, et on est là. Vous savez que chaque chose qui coûte cher, chaque chose qui est importante, elle coûte cher. Chaque chose qui est très très importante, elle coûte cher, elle coûte très très cher. Et le prix à payer, il est fort. Pour aimer Hachem, pour être juif, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Voilà, il y a un prix à payer. Et c'est comme ça. Mes amis, vous savez que dans la paracha de Bechokotai et dans la paracha de Kitabo, c'est 2 parachiotes dans l'année qui sont extrêmement durs, extrêmement difficiles. C'est Bémet, c'est dur de les lire, très très dur de les lire. Là-bas, Hachem, il te pose des conditions. Là-bas, Hachem te dit, voilà, si vous respectez la Torah et les mitzvot, alors vous aurez la paix dans le monde, et vous aurez la richesse, et vous aurez ça, vous aurez ça, vous aurez ça, et vous aurez ça, tout le bonheur du monde. Et après, la Torah te dit, et si jamais vous ne écoutez pas la parole d'Hachem, alors Akadosh Baruch Hu, il va être en colère, et Akadosh Baruch Hu, il va faire ceci, cela. Ça fait la peine. Vous savez, dans la parasha Kitabo, la parasha de Kitabo, elle te parle que lorsque Hachem, il te donnera Israël, et lorsque tu auras le Beit HaMikdash, tu vas apporter les prémices. C'est-à-dire que tous les fruits que les arbres, ils te donnent, le premier fruit, tu l'apportes au Beit HaMikdash. Mais imaginez-vous, les Juifs qui avaient beaucoup des arbres, et dès que le fruit commençait à sortir, ils vont faire là-bas un signe que plus tard, une fois qu'il devient un bon fruit, donc ils vont l'apporter pour le Beit HaMikdash. Et pourquoi ils font ça? Ils font ça pour dire à Kadosh Baruch Hu, merci à Kadosh Baruch Hu pour la terre que tu nous as donnée, merci à Kadosh Baruch Hu pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour le bien que tu nous as donné, la pluie que tu nous as donnée, et voilà les fruits que toi tu nous as donnés. Ça veut dire ce qu'on appelle Hakarat Hatov. Hakarat Hatov, ça veut dire la reconnaissance. Dans la vie, il faut avoir ce qu'on appelle la reconnaissance. Reconnaître le bien que Hachem, il t'a fait. C'est important, vous savez mes amis, c'est très important. D'ailleurs, chaque matin lorsqu'on se réveille, on dit Modé. Modé, ça veut dire on remercie à Kadosh Baruch Hu qu'on est vivant. Parce qu'on aurait pu ne pas se réveiller. Vous savez, je vous dis quelque chose. Moi, j'ai beaucoup peur des cafards. Les cafards, c'est quelque chose que moi et le cafard, on s'arrange pas. Et justement, cette nuit-là, je rêvais que j'ai attrapé un cafard. Cafoué. Et après, je l'ai jeté. Et là, je me suis réveillé, avec le fait que j'ai rêvé que j'ai fait la paix avec le cafard, et après, je l'ai jeté, ça m'a réveillé. Et là, je me suis réveillé, je me suis dit, ouf, heureusement c'était un rêve. Le contraire. Au lieu que je dis, il faut plus avoir peur du cafard, là, tu l'as pris dans le rêve. Non, parce que c'était un rêve. C'était pas du réel. Mes amis, nous, on a vécu le réel. Le peuple juif a vécu le réel. On a vécu combien de bienfaisance Hachem il a fait avec nous. Ça, on l'a vu. On ne l'a pas raconté. On l'a vu, on le voit. Alors, donc, on doit être reconnaissant. Donc, on vient au Beit HaMikdash et on dit à Hachem, merci Hachem pour tout ce que tu as fait pour moi cette année. Merci Hachem pour tout ce que tu m'as donné. Et voilà, c'est des merci qu'on dit à Kadosh Baruch Hu. Mais ce qui est impressionnant, dans cette même paracha, on nous parle de la destruction du temple. C'est de la folie. Dans la paracha Kitabo, on nous parle de la destruction du temple. Et on nous parle aussi, et que si vous ne respectez pas la Torah, vous allez partir en exil, et vous allez faire ça, vous allez faire ça.
Mes amis, dans la même parasha, on te parle de la bienfaisance, la reconnaissance, la bienfaisance de Hachem, la reconnaissance qu'on doit avoir vis-à-vis d'Hachem, et dans la même parasha, on nous parle, voilà, si ne vous faites pas ça, voilà ce qui va vous arriver. C'est de la folie, c'est de la folie. Donc, mes amis, on sait pourquoi on est en exil, on sait pourquoi le peuple juif, il souffre, on sait, Baruch Hashem, on est protégé, on sait que Hashem, il nous protège, mais on sait aussi, si on veut que cet exil s'arrête, si on veut revivre les beaux moments, le beau temps d'avant, alors il faut qu'on revienne vers Akadosh Baruch Hu. Mes amis, nous avons posé une question tout à l'heure. On a dit comment est-ce possible que le juif, il est heureux, il est content pour la fête de Sukkot et la fête de Simchat Torah, alors que on ne connaît pas le verdict de notre jugement de Rosh Hashanah et Kippour. Eh bien, la réponse, elle est, on a la foi en Dieu. C'est tout. On a la foi en Dieu. On a l'émouna à Kadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu nous dit, voilà, je vous donne une fête de joie, ça veut dire que tout va aller bien. Parce que c'est pas logique que le juge, un juge, une fois qu'il a jugé un gangster, un voyou, qui va lui dire, alors voilà, je te libère, va, éclate-toi, mange, va là où tu veux, achète-toi un avion privé, fais ce que tu veux. Ça n'existe pas. C'est des choses qui n'existent pas. Donc, avec Akadosh Baruch Hu, ça existe. C'est le seul qu'avec lui ça existe. Que, après Rosh Hashanah et Kippour et le mois d'Elul, il nous dit, allez-y. Allez-y. Il faut se réjouir. Mais mes amis, écoutez, moi je pense, la fête de Sukkot, elle est extraordinaire. Vous savez pourquoi? La fête de Sukkot et Simchat Torah, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous dit, bon, écoutez, on est sur stand-by votre jugement. Mais maintenant, je veux voir qu'est-ce que vous allez faire après le Rosh Hashanah et Kippour. Votre verdict, votre jugement, je sais ce qui va se passer. Mais maintenant, voilà, vous avez une chance. Vous avez une chance. C'est quoi? Commencez à faire les mitzvot. Sachez que la vie, elle n'est pas éternelle. Et c'est la raison pourquoi on sort de la maison, on rentre dans la soukha. On reste dans la soukha 7 jours. 7 jours, c'est l'équivalent de 70 jours. C'est-à-dire que la vie d'un être humain, c'est 70. Et bien sûr, on demande à Kashro du bonus, le complémentaire. C'est comme dans le loto. Loto, tu as 6 numéros, tu gagnes au loto. Mais si tu as le 7e numéro, le complémentaire, alors ça peut tripler, ça peut aller très très loin. Ça peut aller très très loin. Tu peux gagner même jusqu'à 500 millions d'euros. Il y a quelqu'un qui a gagné en Amérique 2 milliards. C'est la folie, 2 milliards de dollars. Il a gagné au loto. Donc, Hachem, il nous donne le loto. Avec le complémentaire. Lequel? Il nous donne les 7 jours de Sukkot. Et il nous donne le complémentaire, c'est Simchat Torah. Et Hachem, il nous dit, bon, je vais voir comment vous avez récupéré votre judaïsme. Comment vous êtes? Je vais voir. Et voilà. Si, Be'ezat Hachem, on est heureux de la Torah, on est content avec Hachem dans la Soukha, et on se rappelle, on répare que dans ce monde-là, on n'est pas éternel, alors bien sûr, les choses, ils vont devenir très beaux et très bien. De toutes les façons, on fait confiance en bon Dieu. On sait que aucun mal ne vient de Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est quelque chose, mes amis, que chacun de nous doit savoir. Mes amis, je dois vous dire une chose. Vous savez à quoi on compare le Sahara? J'ai vu des rabbins qui nous expliquent à quoi on compare le Sahara. À quoi on le compare? Il dit que le Sahara le compare à quelqu'un, un gangster, un voyou, qui s'est mis à l'abri dans un coin d'une rue, il crie. Celui qui approche le tue. Tout le monde a peur de passer par cette rue-là. Celui qui approche, je le tue. Celui qui approche, je le tue. On entend, et de loin, on voit un monsieur là-bas. On voit un monsieur qui est là-bas, un monsieur costaud,
il est là-bas. Et personne n'ose approcher. Alors, il y a eu quelqu'un, il a dit, moi, je vais rentrer, moi, je vais le battre, moi, je vais le combattre. Il a dit, mais t'es fou, tu peux pas, attention. Non, j'ai pas peur de lui. Il va vers lui, il approche vers lui. Et le gangster, il crie, attention, tu approches, je vais te tuer, attends. Il approche, sans avoir peur, et à la fin, qu'est-ce qu'il voit? Il voit devant lui un monsieur qui n'avait pas des mains, il n'avait pas des pieds, il n'avait que son corps, et qui crie. Je lui ai dit, c'est toi le gangster? C'est toi qui fais peur aux gens? Il a pris avec ses mains, et il l'a montré à tout le monde. Voilà celui qui vous avait fait peur jusqu'à maintenant. Il n'a pas de pieds, pas de mains, il a que la bouche. Mes amis, le tsara, un qui crie, il nous fait peur. Mais il n'a pas les mains, il n'a pas les bras, il n'a pas les pieds. Sinon, on fait une mitzvot, on l'abat. C'est ce que les Hachamim disent. Tzadikim yitzra biyadam. Les tzadikim, le tsara, il est dans leurs mains. Il est entre leurs mains. J'ai jamais compris pourquoi les Hachamim disent que les tzadikim, le tsara, il est dans leurs mains. J'ai pas compris. Pourquoi il est dans leurs mains? Eh bien, maintenant, je comprends pourquoi les Hachamim disent que le tsara, son corps, il est dans tes mains. Parce qu'il n'a pas de pied, il n'a pas de main, il n'a rien du tout. Il a peur, il fait peur avec sa bouche. Il menace. Mais il est wallo. Hachem nous a donné l'arme qui s'appelle la Torah. La Emouna en Akadosh Baruch Hu. Le Bitachon en Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, mes amis. C'est ça, mes amis, ce que chacun de nous, il doit bien réaliser. Mes amis, alors je voudrais simplement vous dire une chose qui est importante, que le mois de Tammuz, c'est le mois que, si Dieu veut, je vais faire mes 71 ans. Faites attention. Donc, je remercie Akadosh Baruch Hu pour l'opportunité qu'il m'a donnée, de m'avoir donné une neshama juive, de m'avoir donné le courage de vous donner des cours de Torah. Je reçois des milliers de lettres, je vous donne la parole d'honneur, des milliers de lettres, me disant merci pour votre encouragement, merci pour les cours de Torah de 5 minutes le matin, merci pour le Zoom de mercredi soir, et merci pour les cours des femmes. Baruch Hashem, je me suis trouvé, je me suis trouvé une raison de vivre. Alors je dis à Akadosh Baruch Hu, puisque je fais plaisir aux gens, puisque les gens ils ont plaisir de m'écouter, alors Akadosh Baruch Hu, avec l'aide de tous ceux qui écoutent, alors Akadosh Baruch Hu, tu me donnes une longue vie afin de continuer à donner les cours de Torah. Mes amis, ce cours de Torah là que je vous ai donné, il est un peu triste, mais il est heureux, il est joyeux. Il est triste parce qu'on a parlé du côté négatif de tout ce que les Juifs ils ont souffert. Mais le côté de joie, c'est Baruch Hashem, la joie elle est entre nos mains. Le papier il est entre nos mains, on connaît les numéros du loto, on sait qu'on va gagner. Mes amis, on a la Torah, elle est à côté de nous. La Torah, c'est les numéros de loto. Chacun selon, vous savez que toujours on est gagnant. Vous savez que dans le loto, toujours on est gagnant. Parfois, tu peux avoir 3 numéros, tu as gagné quelque chose, pas beaucoup, quelque chose. Parfois, tu fais 4 numéros, tu vas gagner un peu plus, parce que tu as eu 4 numéros. Parfois, tu vas avoir 5 numéros. Alors, 5 numéros, c'est quand même, tu vas gagner un peu plus. 6 numéros, waouh! Là, tu vas gagner beaucoup. Mais si tu ajoutes le 7e numéro, alors là, c'est le gros lot. Alors là, tu gagnes beaucoup. Donc, mes amis, de toutes ces façons, n'est pas perdant. Vous savez, il y a un juif qui est venu chez moi. Il me dit, Rabbi David, je ne crois pas ce qui m'est arrivé. Il me dit, vous savez, Rabbi David, je dois vous dire la vérité. Les gens croient que je suis religieux parce que je vais le Shabbat à la synagogue, je vais vers la fin. Et je fume Shabbat. Et je mange le tarif. Et mes tefs, c'est pas tout le temps que je les fais. Mais
Mais il y a une chose que je dois vous dire, Rabbi David, c'est que je suis content de mon judaïsme. Je suis très heureux. Je suis très content de mon judaïsme. Je dis, c'est bien. J'ai dit, mais le judaïsme, il faut être juif. Il faut faire la mitzvah. Il dit, je vais vous dire ce que j'ai fait. Cette semaine, il m'est arrivé que il y avait un rabbin dans le métro. Il y avait quelques personnes qui l'embêtaient. Je suis parti chez eux. Je leur ai dit, pourquoi vous faites ça? Mais laissez-le. Ils m'ont dit, quoi, t'es juif comme lui? Oui, je suis juif. Alors pourquoi t'as pas de kippa? Pourquoi t'as pas de chapeau comme lui? Je suis juif du cœur. Il m'a donné une gifle, il a craché sur moi. Et j'ai pas répondu. Voilà ce qu'il m'a raconté. J'ai pas répondu. Et les gens, ils étaient là. Les gens, ils ont vu ça, ils étaient choqués. Alors, il y avait même des gens qui ont commencé à respecter, mais ils avaient peur parce qu'il y avait deux, trois voyous. Mais ils m'ont dit, chapeau, vous êtes extraordinaire. Vous n'avez pas répondu. Vous êtes un homme sage. Je dis, il a insulté ma religion. Je suis fier de ma religion. Vous savez, mes amis, un juif comme ça, qui ne répond pas, qui accepte des insultes et des crachats sur son visage, il ne répond pas, eh ben, il a en pas. Il a le paradis. Il gagne tout de suite le gros lot. Le gros lot, le gros lot. Donc, mes amis, moi je pense toujours, je suis de cette méthode-là, de ne pas être parmi ceux qui provoquent. Et si on essaye d'éviter, la police peut plainte à la police et pas plus. Alors vous allez me dire, mais la police, qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, au moins que la police sache qu'il y a eu ce qu'il y a. Mais il faut pas continuer. Il faut pas parce que on te provoque, tu réponds, et après c'est Hachemishmo, après c'est la guerre. Il faut pas répondre aux provocations. Alors vous allez dire, on va se laisser aller comme des moutons, qu'on va à l'abattoir, comme à l'époque de Shoah. Alors ma réponse est non. Ces temps-là, ils seront finis. Il n'y a plus ces temps. Il y a des menaces, bien sûr, mais que des menaces. On a Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu. C'est tout. Moi, je pense que là, on a des preuves de beaucoup de tzadikim qui étaient heureux de leur judaïsme. Je m'excuse, peut-être, j'ai pas raison, mais c'est ma conviction. Moi, vous savez combien de fois j'ai reçu des crachats, des gens crachés sur moi. Je vous donne pas en honneur. Et j'ai pas répondu. Combien de fois on m'a dit ça, juif? J'ai pas répondu. Combien de fois on m'a volé mon chapeau? Et j'ai pas répondu. On m'a fait tomber le chapeau. Je n'ai pas répondu. Et je suis heureux, je suis bien. Le contraire. Lorsqu'on ne les répond pas, eh ben, ils voient qu'ils provoquent pour trouver une raison pourquoi ils nous ont provoqués. Alors moi, je ne leur donne pas la réponse de continuer. Alors après, ils sont stupides. Lorsqu'ils rentrent chez eux, ils font un bilan de confiance. Ce sale juif, je l'ai provoqué, il n'a pas répondu, j'aurais pu lui donner encore une bonne tannée. Je n'ai pas répondu. C'est comme ça. Je m'excuse. Peut-être j'ai pas raison. Mais moi, je pense que j'ai raison. Encore je répète, vous allez me dire encore, on va pas se laisser aller. Eh ben, je vous dis, c'est mieux de se laisser aller que après ça va dégénérer. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Maintenant, vous allez voir des tzadikim qui vont vous protéger. Amen. Quand je vous donne longue vie, et puis se retraber, soit avec vous. Amen. Non